بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد قال مصنف رحمه الله كتاب النكاح نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc le cheikh dit chapitre du mariage. نعم هو من سنن المرسلين. Il dit ici que ça fait partie des traditions des messagers, des prophètes. Donc des sunan, des messagers. Bon, les savants divergent par rapport au hukm du mariage. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? C'est un long débat entre les savants. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que le mariage peut être obligatoire dans des circonstances. Et ça peut aussi ne pas être obligatoire dans des circonstances. Par exemple, quelqu'un qui a les capacités de se marier et il craint de tomber dans le zina. Il craint de tomber dans le zina. Il a les capacités. Celui-là, il doit obligatoirement se marier. Non. En tout cas, j'avais parlé de cette question dans le chapitre du mariage du Sahih Muslim en détail pour ceux qui veulent. Non. وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم. Rapporté par متفق عليه. نعم. Donc le cheikh dit, dans le hadith, le prophète a dit: ô vous les jeunes, celui parmi vous qui a les capacités, qu'il se marie, car cela aide à baisser le regard et à préserver la chasteté. À préserver la chasteté. Et celui qui ne peut pas, qu'il jeûne. Cela sera donc un rempart ou bien un bouclier pour lui. Ici, le prophète dit: ô vous les jeunes, celui parmi vous qui a les capacités. Qu'est-ce que ça veut dire ici, les capacités? Les savants ont divergé. Certains savants ont dit qu'il s'agit ici des capacités, on va dire, le matériel. Donc les biens. Il a les biens, il peut s'occuper de la femme, il peut donner la dot et tout ça. D'autres savants ont dit ce qui est visé ici, c'est la capacité à avoir des rapports sexuels. La capacité à avoir des rapports sexuels. Et d'autres ont dit que dans le hadith à la base, on parle de ceux qui ont la capacité à avoir des rapports sexuels. Donc, ce qui est visé ici, ce n'est pas la capacité, n'est-ce pas, à avoir des rapports sexuels. Car dans le hadith, ils disent on s'adresse à ceux qui ont la capacité. Car on dit celui qui ne peut pas, qu'il jeûne. Donc le zahir, c'est que le prophète parle des gens qui sont capables d'avoir des rapports sexuels. Et il y a d'autres savants qui ont dit il n'y a pas de mal à ce que toutes ces catégories soient visées. C'est-à-dire celui qui a la capacité d'avoir des rapports sexuels et la capacité, donc les moyens. Celui qui a les moyens et la capacité d'avoir des rapports sexuels. Donc, ils ont dit ici, là, il n'y a pas de mal à ce que l'on fasse entrer tout ceci dans le hadith. Donc, c'est évident. Donc, celui qui a les moyens et qui a les capacités d'avoir des rapports sexuels, qu'il se marie. Celui qui ne peut pas, qu'il jeûne. Ici, le prophète a dit, ça permet de baisser le regard. Et ça préserve quoi? La chasteté. C'est parmi les buts du mariage. Parmi les buts du mariage, le fait de baisser le regard, préserver sa chasteté. Parce que celui qui n'est pas marié, qui a des désirs, il est possible qu'il regarde, n'est-ce pas, ce qu'il ne doit pas regarder, qu'il regarde des femmes qui ne sont pas bien vêtues. De même aussi la femme qui n'est pas mariée, il se peut qu'elle regarde des hommes qui ne sont pas bien vêtus. Donc, elle va par exemple regarder ce qui lui est illicite, comme regarder la nudité, ou bien
n'est-ce pas, la personne peut tomber même dans le zina. Donc, le mariage permet de quoi? De baisser le regard et de préserver la chasteté. Parce qu'une fois que tu es marié, si tu as des besoins ou des désirs, tu peux aller avec ta femme. Et c'est connu que celui qui a des rapports avec sa femme, après ces rapports, après avoir eu des rapports avec sa femme, en général, il n'a plus envie. Si par exemple il a eu des rapports avec sa femme et que voilà, il a éjaculé, il n'aura plus envie d'avoir, n'est-ce pas, des rapports. C'est-à-dire que ça va baisser complètement son désir. C'est pourquoi il est même recommandé, le prophète a recommandé à celui qui voit une femme dehors de faire quoi? De repartir chez lui, chez sa femme. Donc c'est connu que les rapports sexuels, quand la personne a vu cela après éjaculation, le désir s'en va, pour un temps en tout cas. Et bien évidemment, dans ce chapitre aussi, on va parler de certaines choses qui sont un peu intimes, mais c'est pour apprendre. C'est pour apprendre et comprendre aussi les sagesses de certaines sentences. Donc, comme on dit, Allah ne se gêne pas de la vérité. Non, donc, nous disons, ça fait partie des buts, parmi les buts du mariage, préserver la chasteté. Dans ce hadith aussi, on tire la permission de prendre des médicaments ou des choses qui vont baisser quoi? Les désirs. Qui vont baisser les désirs. Il y a des gens parfois qui sont très éprouvés, ils n'ont pas la capacité de se marier, ils n'ont pas la capacité financière, donc ils n'ont pas les moyens. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Le prophète a dit de jeûner. Et il y en a, ils sont éprouvés, malgré qu'ils jeûnent, ils ont toujours ce désir-là. Et ça les embête. Ça les embête au point de regarder ce qui est illicite. Et donc, il y en a qui font recours à la masturbation. Et j'ai reçu beaucoup de questions des frères qui sont éprouvés par ça. Il y en a qui disent que vraiment ils ne savent pas comment s'en sortir. Malgré qu'ils jeûnent, mais ils sont toujours embêtés par le désir là. Donc, ce que je peux recommander à ce genre de frères, en dehors du fait de s'écarter de toutes les causes qui vont conduire la personne à cet acte-là, mais je peux recommander à ces frères-là aussi d'utiliser des médicaments qui baissent quoi? Le désir. Qui baissent le désir, les pulsions là. C'est permis. Le Cheikh de base même a fait une fatwa où il dit que c'est permis. Donc si, malgré le jeûne, la personne a toujours un désir élevé et que la personne n'a pas les moyens pour se marier, la personne peut ajouter des médicaments, mais à condition que ça soit prouvé que ces médicaments ne causent pas du tort. Donc la personne doit consulter un médecin vraiment sûr qui va confirmer que ce n'est pas un médicament qui cause du tort, même on va dire après un temps. Parce qu'il y a des médicaments, parfois tu peux prendre ça, après ça a des effets secondaires. Donc la personne ne va pas annuler complètement le désir, elle prend ce qui fait quoi? Ce qui va baisser son désir. On tire ça du texte dans le sens où, dans ce texte, le prophète a demandé à ceux-là qui ne peuvent pas de jeûner. Et c'est évident, le but ici c'est quoi? C'est parce que le fait de jeûner, ça occupe, ça fait que la personne soit occupée avec la faim et tout ça. Et donc, ça peut atténuer quoi? Les désirs là. Mais, il se peut que la personne jeûne, mais elle a toujours quoi? Des désirs et tout ça, c'est toujours élevé. Donc ici on dit, la personne peut prendre ce qui va baisser ces désirs-là. Naam. وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع تنكح نعم تنكح المرأة للأربع لمالها
وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يمينك. نعم. متفق عليه. متفق عليه. Non, donc le cheikh dit on épouse la femme pour 4 choses. C'est-à-dire que les gens épousent la femme pour 4 choses. Et ce hadith, il y a beaucoup de gens ont mal compris ce hadith. Ce hadith, le prophète n'est pas du tout en train de dire ici épouser les femmes pour 4 choses. Non. Le prophète parle du waqi', comme plusieurs savants l'ont expliqué, tels que Nawawi et bien d'autres. Donc le prophète dit ici, on épouse la femme pour 4 choses. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils se marient, lorsqu'ils épousent les femmes, ils épousent souvent les femmes pour ces 4 choses-là. Et donc ici, ce n'est pas une incitation. Ce n'est pas une incitation à épouser les femmes pour ces choses-là, sauf comme on va voir ce que le prophète a mentionné ici, là, à la fin. Mais c'est le prophète en train de parler du waqi', de la réalité, comme explique le Cheikh Al-Albani. Donc il a dit, on épouse la femme pour 4 choses. Premièrement, il a dit pour ses biens. Ses biens, son argent. Donc il y a des gens qui se marient, ils vont épouser une femme à cause de son argent. Parce qu'elle a des biens, elle est riche ou bien elle a de l'argent. Ou bien sa lignée, son affiliation, la noblesse de sa lignée, de son affiliation. La noblesse de sa filiation, pardon. Donc, soit pour ses biens, soit pour la noblesse de sa filiation ou bien sa lignée. Soit pour sa beauté. Donc il y a des gens qui se marient, n'est-ce pas, pour la beauté. Ils voient la beauté de la femme. Donc elle est belle, à cause de sa beauté, ils l'épousent. D'autres, à cause de la religion. Donc le prophète a dit, on épouse la femme pour 4 choses, c'est bien la noblesse de sa lignée, sa beauté, sa religion. Et il dit, opte ou bien choisis celle qui a la religion. Et tu seras heureux. Et tu seras heureux pour ne pas être, n'est-ce pas, malheureux. Donc, le prophète, ici, a conseillé d'épouser celle qui a la religion. Donc, la base, c'est quoi? C'est de choisir celle qui a le din. Celle qui a la religion. Et non de regarder les autres critères et laisser celle qui a la religion. Maintenant, si elle a la religion et que la personne cherche, ou bien si la personne regroupe ces critères-là, donc il veut une femme, qui a l'argent, qui est belle, qui a une noble lignée, qui a la religion, il n'y a pas de problème. Et ici, on a dit celle qui a la religion. Est-ce que ça s'oppose au fait ou bien à la permission d'épouser la juive ou bien la chrétienne? Non, ça c'est une exception. Parce qu'on sait bien que la juive ou la chrétienne, elle est mécréante. Donc ça c'est l'exception. C'est l'exception. On a accepté, on nous a autorisé, on nous a permis d'épouser la juive ou bien la chrétienne. Et le verset est clair concernant cela dans la sourate Maïda. Donc il n'y a pas de raison d'interdire cela. Allah a autorisé ça. Et depuis l'époque du prophète, les juifs et les chrétiens sont dans le shirk, le kufr. Donc on ne doit pas dire non, les juifs aujourd'hui, bien les chrétiennes sont dans le shirk, elles sont dans le shirk, le kufr, donc c'est pas permis. Non. Depuis l'époque du prophète, ils sont dans le shirk. Malgré ça, Allah a autorisé. Donc Allah sait bien qu'ils sont dans le shirk, mais il a autorisé. Donc on nous a interdit d'épouser les non, on va dire les associateurs ou bien les non-musulmans. Ok? L'homme n'a pas le droit d'épouser. Bon, déjà la femme c'est clair, elle ne peut pas épouser, n'est-ce pas, un chrétien ou bien un juif, ça c'est interdit. Concernant les hommes, on nous a interdit d'épouser
les associatrices, donc les non-musulmanes. Mais Allah a accepté les juifs et les chrétiens. Donc, la juive ou bien la chrétienne, on peut l'épouser. Maintenant, le verset a dit celles qui sont chastes. Donc, il faut choisir al-muhsanat. Il faut donc choisir celles qui sont quoi? Chastes. Ou bien celles qu'on nous a autorisées à épouser. Ce sont les chrétiennes ou bien les juives chastes. Donc, elles ne sont pas connues pour le zina. Quant à celles qui sont connues pour le zina, on ne peut pas épouser ces chrétiennes-là ou bien ces juives-là. Maintenant, c'est évident que le mieux, c'est d'épouser des musulmanes. Parce que tu vas aller épouser une chrétienne, il peut y avoir des risques pour l'éducation de tes enfants. Parce que, en général, ce sont les moments qui restent beaucoup avec les enfants. Le papa, il est souvent, voilà, il cherche le travail, des trucs comme ça. Il va chercher à manger. Donc, c'est souvent madame qui reste avec les enfants. Donc, en général, l'éducation des enfants, même si le papa aussi éduque ses enfants, mais la maman a une grande partie parce qu'elle reste beaucoup avec les enfants. Donc, si ta femme est chrétienne ou bien juive, il y a une probabilité que les enfants aient une mauvaise éducation. Il se peut qu'elle amène les enfants à l'église. Il se peut qu'elle emmène les enfants à l'église même. Donc, vraiment, il faut faire attention. Sauf vraiment l'homme qui a vraiment l'autorité, et puis la chrétienne qui l'a épousée, c'est une chrétienne qui l'écoute beaucoup. Donc, il est possible qu'elle se dise non, mes enfants, voilà, le papa ne veut pas que les enfants aillent à l'église, le papa ne veut pas que les enfants fassent ceci ou cela. Et voilà, eux, ils suivent la religion de leur père, et voilà comment ils doivent être. Le papa donne des instructions. Quand je ne suis pas là, les enfants, par exemple, vont les déposer chez un tel qui va enseigner la religion aux enfants, des trucs comme ça. Elle exécute cela. Et de même, à la maison, elle est quoi? Obéissante. Je ne veux pas que mes enfants écoutent la musique. Je ne veux pas que mes enfants regardent ceci ou cela. Et elle met ça en application. Donc, ce n'est pas... On ne va pas dire que c'est... Comment on appelle ça? Que c'est impossible que les enfants soient bien éduqués, même si tu as épousé une chrétienne. C'est possible. Mais on dit qu'il y a aussi des risques. On a vu des gens même qui ont abandonné eux-mêmes leur religion pour suivre la religion de la femme. Alors qu'en principe, c'est l'homme qui a quoi? Il a l'autorité sur la femme. Donc la femme doit normalement le suivre. Mais il y a des gens parfois qui ont abandonné la religion pour suivre la religion de la femme. Donc ça aussi, il faut faire attention. On dit oui, c'est permis, c'est autorisé d'épouser une chrétienne, mais le mieux, c'est d'épouser une musulmane, celle à qui, lorsque tu vas dire, le prophète a dit, Allah a dit, elle va prendre ça en considération. Mais une chrétienne, une juive, tu lui dis, le prophète a dit, Allah a dit, bon, elle ne croit pas. Donc, c'est mieux d'épouser une musulmane, mais ce n'est pas interdit d'épouser une chrétienne ou bien une juive. On ne doit pas interdire ça. Parce que ça, c'est interdire ce qu'Allah, c'est interdire ce qu'Allah a permis. Non. Ensuite, il a dit, c'est-à-dire que, en fait, ici, c'est pour dire que si tu ne le fais pas, tu risques d'être malheureux. Mais le sens ici, c'est quoi? Afin d'être heureux. Taribat, c'est-à-dire que tes mains sont remplies de poussière. Taribat, quand on dit par exemple Taribat yaminuk, c'est-à-dire ta main droite sera remplie de quoi? De poussière. Il y aura de la poussière dessus. Mais le sens qui est voulu, ça, le prophète veut dire que tu seras heureux si tu épouses celle qui a la religion. Non, celle qui craint Allah, quand tu as une femme qui craint Allah, vraiment tu es tranquille. Mais si tu as une femme vraiment qui est dans la perversité, qui ne craint pas Allah, ça peut être un vrai calvaire. Allah nous aide. Non. وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب والودود الولودة الحسيبة. Donc il dit, il convient de choisir celle qui a la religion et celle qui est d'une noble filiation, celle qui est aimable, ok,
et féconde. Donc elle est aimable et féconde. Donc elle fait ce que l'homme aime. C'est une femme vraiment qui, voilà, elle fait beaucoup de choses pour plaire à son mari. Ce qui est licite, bien sûr. Et elle est féconde aussi. Là. وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. Non. Donc il dit, si dans son cœur il veut épouser une femme, donc il veut se fiancer, ou bien il veut faire les fiançailles, le cheikh dit, il a le droit de regarder de cette femme, celle qu'il veut épouser là, ce qui va l'inciter au mariage. Donc ce qui fera en sorte que, voilà, il finalise les choses qu'il se marie avec cette dernière. Donc c'est permis de regarder, n'est-ce pas, celle qu'on veut épouser. Et les savants ont divergé. Qu'est-ce qu'on doit regarder? Certains savants ont dit le visage et les mains seulement. D'autres ont dit le visage, les mains, les pieds, ce qui apparaît, n'est-ce pas, en général. Et ça c'est plus proche, ce qui apparaît en général. Donc on peut voir le visage, les mains, comment on appelle, les cheveux, jade, les pieds. Mais on ne va pas dire à la sœur de se mettre nue pour la regarder. Non. Ce n'est pas légiféré. Donc, ça c'est un point. Ensuite, il y a un point qui est important aussi ici, c'est que ça ne doit pas se faire dans l'isolement. Ça ne doit pas se faire dans l'isolement, parce que ça c'est interdit. Le prophète a interdit, il a dit qu'un homme ne doit pas s'isoler avec une femme, sauf avec quoi? Un mahram. La yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa ma'azi mahram. L'homme ne doit pas s'isoler avec une femme, sauf avec un mahram. Donc ce que certains font là, il y a certains tuteurs qui font lorsque le prétendant vient pour voir la sœur, donc il veut épouser, il les laisse seuls. Il dit bon, je vous laisse pour que vous puissiez discuter, vous comprendre et tout ça. Ça c'est pas permis, ce n'est pas permis, c'est haram. Et ensuite aussi, les savants disent que il doit avoir la ferme résolution de faire la khitba. Il doit avoir la ferme résolution de quoi? De faire les fiançailles là. Donc, s'il n'a pas envie, il ne doit pas aller regarder cette femme-là. Jade, par exemple, quelqu'un, il ne veut pas. Quelqu'un lui dit, même si tu ne veux pas, viens quand même, tu regardes, tu vois. Maintenant, si elle te plaît, bon, on va faire le mariage. Si elle ne te plaît pas, tu laisses. Il dit, moi, je n'ai pas envie. Il dit, non, pas de problème, tu ne vas rien perdre. Ici, on dit que c'est pas quoi? Ce n'est pas permis. Parce qu'il ne veut pas. C'est-à-dire que lui, il n'a pas envie de faire des fiançailles, ou même d'épouser quoi? De se marier en ce moment. Donc on ne doit pas lui dire, viens regarder quand même. Parce qu'à la base, c'est l'interdiction. Donc il faut quoi? Il faut qu'il ait dans son cœur envie de faire les fiançailles, de se marier. نعم. ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن ويتركه أو يتركه. نعم. Donc le cheikh dit, il n'est pas permis à l'homme de faire les fiançailles sur les fiançailles de son frère, donc musulman. Les fiançailles à la base, ce qu'on peut appeler ainsi, les fiançailles, la khitba, donc avec le kasra sur le kha, la khitba, donc pas la khutba c'est connu, c'est le serment. La khitba, on peut dire que ce sont les fiançailles. Mais en islam, la khitba, avec le kasra sur le kha là,
c'est simplement une promesse de mariage. C'est simplement une promesse de mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un mariage. Et donc, les choses qui sont illicites, n'est-ce pas, entre deux personnes étrangères, n'est-ce pas, ces choses-là sont illicites même lorsque tu es fiancé. Donc, les fiançailles, j'ai dit, c'est quoi? C'est la promesse du mariage. Ce n'est pas un mariage, c'est une promesse. Les parents ont promis qu'ils vont donner leur fille. Ici, là, on parle de fiançailles. Vous êtes fiancé. Mais quand vous êtes fiancé, là, ce qui est illicite, n'est-ce pas, entre deux personnes étrangères, donc un homme et une femme qui ne sont pas mariés, ils ne sont pas parentés, deux personnes étrangères, ce qui est illicite pour eux là, c'est aussi illicite pour vous qui êtes fiancés là. Donc par exemple, s'isoler. Je n'ai pas dit non, parce que c'est ma fiancée, je peux m'isoler avec elle. Non, c'est haram, parce qu'elle n'est pas encore ta femme. Ou bien, elle vient chez toi, elle commence à préparer, elle arrange la maison, tout. Elle est là dans la maison, vous êtes seul dans la maison, ça ce n'est pas quoi? Ce n'est pas permis. Ou bien vous discutez en privé. Non, elle n'est pas encore ta femme, jusqu'à ce que le mariage soit fait. Et donc si tu veux discuter avec elle, que ça se fasse devant ses parents. Non, donc il a dit ici, il n'est pas permis à un homme de faire la ritba sur la ritba de son frère. Donc, ton frère est allé demander la main d'une sœur. Il est allé demander donc en mariage une sœur. Et le papa a promis. Toi, tu n'as plus le droit d'aller demander cette sœur-là en mariage. Le prophète interdit ça. Sauf si il fait quoi? Il permet ou bien il délaisse. Donc s'il te permet, il n'y a pas de problème. Ou bien s'il délaisse. Parce que aussi, les fiançailles, lorsqu'on est fiancé, ça ne veut pas dire qu'on va forcément se marier. On peut être fiancé, mais après on change d'avis. Donc il y a eu la promesse, mais après on change d'avis. Donc ça c'est dans le cas où on a déjà promis au frère. Maintenant si l'autre est allé juste demander, il n'a eu aucune réponse. Il a juste fait sa demande. Est-ce que toi tu peux aller? Le zahir, tu peux aller. Parce qu'ils ne sont pas encore fiancés. Donc, le cas où il est allé, ils n'ont rien dit. Ils ont dit qu'ils vont réfléchir par exemple. D'autres personnes peuvent se présenter. Car ils n'ont pas encore donné leur position. Et ça s'est passé au temps du prophète. Une femme est venue voir le prophète, elle a dit que Muawiyah et Abu Jahm sont venus me demander en mariage. Et le prophète lui a dit d'épouser Oussama. Donc, ça montre que plusieurs personnes peuvent demander en mariage. Mais une fois il y a eu la promesse, c'est fini. Et parmi les sagesses aussi, c'est que ce sont des choses qui peuvent diviser. Ça peut diviser les frères. Donc l'islam interdit ça. Et souvent ça divise. Lorsque, voilà, l'autre est déjà allé, comment on va dire, il est allé demander, et toi tu vas encore, alors qu'on lui a déjà promis. Ensuite, il a dit donc sauf si, il a dit jusqu'à ce qu'il autorise ou bien qu'il délaisse.
Maintenant, si tu ne savais pas aussi, tu n'as pas de péché. Par exemple, un frère est allé demander une sœur en mariage. Toi, tu n'es pas au courant que voilà, il est allé demander et ils ont accepté. Ils ont promis de lui donner la sœur. Tu n'es pas du tout au courant. Ici, là, tu n'as pas de péché. Mais dès que tu es au courant, tu dois délaisser. Ensuite, il a dit ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. Donc il dit ici, il n'est pas permis de demander explicitement, n'est-ce pas, la main d'une femme qui est dans sa période de viduité, de manière absolue. Donc, de lui dire que tu veux l'épouser, lui dire ça clairement, lui demander cela. Il dit ici que ce n'est pas permis. Donc, une femme, par exemple, dont le mari il y a eu un divorce, son mari l'a divorcée. Elle est dans sa période de viduité. Ok? Pendant cette période-là, on va voir ça, le cheikh va parler de ça aussi. Pendant cette période, donc, les 3 périodes de pureté où elle est en attente, tu n'as pas le droit d'aller demander, n'est-ce pas, demander sa main de manière claire, donc pour le mariage. Ensuite il a dit ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره لقوله تعالى. Et ici, quand il a dit celle qui est en état celle qui est dans sa période de viduité là, même celle qui est dans le premier divorce, disons que le mari a divorcé la première fois, elle est dans la période d'attente de viduité, tu n'as pas le droit. Donc il ne s'agit pas seulement de celle qui est au dernier divorce, on va dire le 3e, mais même celle qui est au premier divorce. Et celle qui est au premier divorce, elle est toujours, tant qu'elle est dans la période, c'est toujours la femme de l'homme en question qui la divorce là. Mais le divorce est en cours. Donc il a dit ensuite ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. Donc le cheikh dit, par contre, il est permis de faire apparaître son désir de mariage sans être clair. Le ta'rib, c'est-à-dire que tu fais apparaître le désir que tu veux épouser la sœur, mais pas de façon claire. Donc il dit ça, c'est permis pour celle qui a perdu son mari. Donc son mari est mort. Elle est dans la période de viduité. Tu as le droit. Pas de façon claire. Il dit ici le ta'rid. Ou bien pour une autre cause. Pour une autre cause. Si c'est quoi? C'est le dernier divorce. Si c'est le dernier divorce. C'est-à-dire, c'est celle dont le mariage ici là a été dissous complètement. Celle qui est ba'in. Donc ça peut être le 3e, oui. Celle dont le mariage a été dissous complètement. C'est-à-dire qu'elle est par exemple au 3e divorce. Ou bien le mari est mort. C'est fini, le mari est mort. Donc ceux-là, on dit quoi? Tu peux présenter ton désir ici, mais pas de façon claire. Parce qu'on a vu que de façon claire c'est interdit. Il a dit mutlaqan. Maintenant il va donner ensuite les formulations qu'on peut utiliser lorsqu'on va
extérioriser son désir, mais pas de façon claire. Donc il dit وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب ولا تفاوتني لا تفوتيني نفسك ونحوها. Donc il dit ici maintenant quelles sont donc les formulations qu'il peut utiliser. Il dit comme le fait de dire j'aimerais avoir une femme comme toi. Donc il ne lui a pas dit je veux t'épouser directement. Ok? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses? Je veux que tu sois ma femme. Non, il dit j'aimerais une femme, j'aimerais avoir une femme comme toi. Ou bien ne me prive pas de l'occasion de t'épouser. Ne me prive pas de l'occasion de t'épouser. Donc s'il y a l'occasion de t'épouser, ne me prive pas de cela. Il dit et ce qui est semblable. Donc il n'y a pas des termes limités pour ça. Mais la personne, à travers les exemples, peut déjà voir quel genre de termes elle peut utiliser. Mais en tout cas, ça ne doit pas être des termes clairs. La personne vient, la personne demande, la personne dit par exemple, je veux t'épouser. Quel est donc? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses? Non. Non. Ensuite, il a dit وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ 3 آيات رواه أهل السنن و3 الآيات فسرها بعضهم وهي. Non, arrête-toi d'abord là. Il dit ensuite, il convient qu'on fasse la khutbatul haja, n'est-ce pas, lorsqu'on va faire le mariage. Et il dit, il convient d'utiliser ou bien il convient de faire la khutbah qui est venue dans le hadith d'Ibn Mas'ud. Alors, ça c'est la khutbatul haja, c'est connu. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu jusqu'à la fin. Ce qu'on récite souvent lorsqu'on fait les khutab, lorsqu'on fait des prêches. Et ici là, il y a des gens qui ajoutent souvent wa nastahdi. Après wa nasta'inuhu, ils ajoutent wa nastahdi. Ça en réalité ce n'est pas prouvé, ce n'est pas rapporté. Beaucoup d'imams ajoutent ça. Ce n'est pas rapporté. Donc, on dit wa nasta'inuhu. Il n'y a pas ajouté wa nastahdi. Ensuite, ça c'est la khutbatul haja. Il dit ici que Ibn Mas'ud a dit le prophète nous a enseigné donc la profession de foi, n'est-ce pas, en cas de besoin. Et le mariage fait partie des grands besoins. Donc, ça fait partie des choses qui sont recommandées. Mais, ce n'est pas obligatoire. La majorité des savants disent que ce n'est pas obligatoire. Ça veut dire qu'on peut faire un mariage sans quoi? On peut faire un mariage sans... Ça veut dire qu'on peut faire un mariage sans la khutbatul haja. Mais les Zahiriya ont vu que c'est obligatoire, qu'il faut impérativement cela. Mais ce n'est pas sahih. C'est venu que le prophète a marié, il a donné, n'est-ce pas, quelqu'un en mariage. Il n'a pas récité ça. Il n'a pas mentionné ça. Donc, ce n'est pas une obligation, bien une condition dans le mariage. Ensuite, cette khutbah-là, il y a des gens qui ont des conceptions par rapport à cela. Certains, lorsqu'on fait le mariage, lorsqu'il y a le mariage,
ils pensent que c'est lorsqu'on fait la khutbah, là, donc la khutbatul haja, là, c'est ce qui montre que le mariage est effectif. Donc une fois ils ont fait l'offre et l'acceptation, tant que l'imam n'a pas lu la khutbatul haja, là, ils pensent que le mariage n'est pas encore valide, alors que non. Le mariage est valide bien avant. Parce qu'en général, les gens font la khutbatul haja à la fin. Je ne sais pas si tu as déjà assisté à, je pense, à des mariages, non? Souvent, la khutbatul haja, beaucoup d'imams font ça à la fin. Je ne sais pas chez vous comment ils font. En tout cas, chez nous, c'est souvent à la fin que les imams amènent ça. Donc, quand ils viennent là, ils vont d'abord faire la demande, tout ça là, ils vont parler, tout ça, tout ça, tout ça. Maintenant, à la fin, l'imam va réciter ça. Alors que le zahir, c'est que ça, on fait ça au début. On fait ça au début, avant de commencer toute chose même. Jade. Aujourd'hui, là, en tout cas chez nous, si tu commences avec ça, beaucoup de gens vont te voir étrange. Parce qu'ils sont habitués à voir les imams emmener ça à la fin. Alors que la khutbatul haja, à la base, c'est au début. C'est au début. C'est pourquoi Ibn Qudama dans le Mourni, au tome 7 à la page 62, il dit qu'il convient de commencer ou bien de faire la khutbatul haja, puis après ça, il y a quoi? On fait l'acte de mariage. Donc ça veut dire que c'est avant. Deuxièmement, même si on n'a pas fait ça, la khutbatul haja là, le mariage est valide du moment où ça a regroupé, du moment où ça réunit les conditions du mariage. Un autre point aussi, c'est que lorsqu'on fait le mariage là, ce n'est pas une condition que ça soit fait par un imam. Ce n'est pas une condition que ça soit fait par un imam. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut impérativement un imam. Non. On n'a pas un dalil dans les textes qui montre qu'il faut forcément un imam lorsqu'on fait le mariage. Et cette khutbatul haja là, qui dit ça? Qui récite ça? Souvent les gens pensent que c'est l'imam. C'est l'imam qui doit réciter ça. Mais ce qui est sahih, non, ce n'est pas seulement l'imam. Oui, l'imam peut réciter ça. Ce n'est pas interdit. Mais ce n'est pas une condition, bien ce n'est pas une obligation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui veut se marier là, il peut réciter ça. Donc lui, il peut réciter la khutbatul haja là. Donc lorsqu'ils arrivent au début, ils commencent par ça. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Jusqu'à la fin. Ou bien celui qui l'a mandaté pour le représenter. Celui qui le représente. Celui qui le représente. Lui, il peut aussi réciter ça. Donc on n'a pas un dalil qui limite que la khutbatul haja là, c'est seulement un imam. Ou bien c'est seulement l'imam qui doit réciter ça. Jaïd. Donc, celui qui se marie peut réciter ça. Le père de la fille peut réciter ça. Il n'y a pas de problème. Donc, on commence par ça. Soit celui qui se marie récite ça, soit le père de la fille récite ça, soit l'imam récite ça, ça dépend. Et aussi, ce n'est pas une condition que le mariage soit fait à la mosquée. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une condition. Et ce n'est pas quelque chose où on va dire que si on ne fait pas le mariage à la mosquée, le mariage là ce ne sera pas un mariage béni. Parce qu'il y a des gens qui ont des conceptions comme ça. Ça, c'est des bid'ah. On peut faire le mariage à la mosquée, on peut le faire ailleurs. Les gens aujourd'hui pensent que le mariage ne se fait que dans la mosquée. Il y a des gens qui pensent ça. Non. On dit, on peut faire le mariage n'importe où, tant que c'est un endroit licite. Ça peut être chez, n'est-ce pas, celui qui va se marier, ou bien chez le papa de la fille,
ou chez quelqu'un, peu importe, tant que ce n'est pas un endroit illicite. Jade. Donc, il a dit, si le Cheikh Ali, il va réciter ça, ou bien on va réciter ça. Et à la fin, il a dit, après avoir donc mentionné ce qu'il a mentionné, il dit 3 versets. Quels sont ces 3 versets? Il dit, ces 3 versets ont été détaillés, n'est-ce pas, par certains, c'est venu dans certains hadiths détaillés. Ces 3 versets ont été détaillés dans certains hadiths. Ensuite, il a cité les versets là. Et comme on avait dit, je ne sais plus, c'était dans les cours sur les ahkam du Jumu'ah, je ne sais plus en tout cas, on avait dit que la khutbatul haja se limite aux 3 versets là. Jade. Donc il a cité les versets là. Quels sont ces versets? قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الأولى من سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الآية. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الآية. Donc il dit ici, quels sont donc ces 3 versets? Il s'agit du verset 102 de la sourate 3. Verset 102 de la sourate 3. Ensuite, le premier verset de la sourate Nisa. Ensuite, le premier verset de la sourate Nisa. Et enfin, on va dire le verset 70 et le verset 71 de la sourate Al-Ahzab. Donc ces 3 grands versets, bien ces trois versets-là, il va citer ça après avoir dit wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. نعم. ولا يجب إلا الإيجاب وهو اللفظ الصادر من ولي كقوله زوجتك زوجتك أو أنكحتك. Donc le cheikh dit, rien n'est obligatoire sauf premièrement al-ijab. Donc on arrive pour donc célébrer ou bien pour faire le contrat de mariage, on récite quoi? La khutbatul haja. Comme on a dit, celui qui se marie peut réciter ça, ou bien l'imam, ou bien le papa. De toute façon, ce n'est pas une condition qu'on ait un imam lorsqu'on va faire ce mariage-là. Donc, il va lire ça, la khutbatul haja. Après, bien, on va lire ça. Après la lecture, il dit, maintenant, on a ce qu'on appelle l'offre. Al-ijab, c'est l'offre. Il dit, il s'agit du terme qui provient du tuteur. Telle que sa parole, je te marie à ma fille, n'est-ce pas? Comme on va voir, il faut qu'il précise de quelle fille il parle. Comme le cheikh va l'expliquer un peu devant, que s'il ne précise pas, ce n'est pas valide. S'il a beaucoup de filles, s'il n'a qu'une seule fille, il n'y a pas de problème. Mais s'il a beaucoup de filles, plusieurs filles, il doit préciser. Il ne doit pas juste dire « je te marie à ma fille ». Quelle fille, on ne sait pas. Jaïd. Donc, il faut qu'il précise « je te marie à ma fille qui s'appelle telle ». Jaïd. Ou bien il donne une description qui la distingue des autres. De toute façon, le cheikh va parler de cela devant. Donc, le tuteur va donc dire « je te marie à ma fille telle ». Je te donne en mariage à ma fille telle. Jaïd. Donc ce n'est pas une condition qu'il dise je te marie. On peut utiliser un terme qui montre clairement que ici il donne sa fille en mariage. Donc il faut ça dans le mariage. C'est impératif. Ensuite il a dit et la femme n'est pas obligée d'être là. Ça veut dire qu'on peut faire ça même si celle qui va épouser, même si elle n'est pas là, il n'y a pas de problème. Réciproquement. Je n'entends pas.
Réciproquement, l'homme ou la femme. Oui, l'homme aussi peut ne pas être là, mais si l'homme n'est pas là, il doit mandater quelqu'un qui va le représenter. La femme Et- n'est pas obligée de demander. Non. Donc la femme, si elle n'est pas là, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin d'elle, ou bien d'une femme qui va la représenter. Non. Son tuteur suffit. La présence de son tuteur suffit. Et l'homme, lui, il doit être là. S'il n'est pas là, il mandate quelqu'un qui va le représenter. نعم. والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه. نعم. Donc le cheikh dit, ensuite on a l'acceptation. L'acceptation, il dit, il s'agit du terme qui provient du mari ou bien son représentant. Il dit quoi? J'accepte ce mariage. Donc il dit comme le fait qu'ils disent j'accepte ce mariage ou bien j'ai accepté ou j'accepte. Et ce qui est semblable. Donc le tuteur, le papa de la fille ou bien celui qui est tuteur, il va dire je te donne ma fille qui s'appelle telle en mariage. Et celui qui va se marier, donc l'homme, il va dire j'accepte ce mariage. Ou bien j'accepte, je suis d'accord. Ou des termes semblables. Ça peut aussi être, comme ça se passe souvent, celui qui veut se marier dit je viens auprès de vous, voilà, je veux épouser votre fille, je veux la marier, n'est-ce pas? Je veux qu'elle soit ma femme. Et le tuteur va dire je te donne en mariage ma fille. Ça aussi, il n'y a pas d'ishkal. Donc j'accepte, je te donne en mariage ma fille. Donc ça, c'est ce qu'on fait. On ne lit pas la Fatiha, comme certains là, qui viennent pour dire que non, il faut lire la Fatiha. Ça, ce n'est pas rapporté. Non. Ensuite, le cheikh a dit باب شروط النكاح. il dit chapitre les conditions du mariage. Donc là, on a vu un peu comment ça se passe de manière simple. Il n'y a pas de complication. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Et les gens, parfois, compliquent et emmènent beaucoup de choses dont on n'a pas besoin. Certains vont même imposer des trucs comme la cola, il faut la cola. Alors que non, ce n'est pas une condition, ce n'est pas une obligation. Mais tellement les gens ont pris ça, c'est-à-dire c'est devenu une habitude. Il y en a qui pensent que c'est wajib, tu te maries, il faut amener la cola. S'il n'y a pas la cola, c'est comme si ton mariage a un problème. Il faut amener les bonbons. Non. Les gens ont pris ces habitudes-là, mais en réalité, on n'a pas d'argument qui justifie qu'il faut amener la cola, il faut amener les dates. Non, donc il a dit chapitre les conditions du mariage. Alors ça, c'est très important parce que celui qui veut se marier, il doit connaître les conditions du mariage. Quelles sont les conditions du mariage? Pour ne pas faire un mariage qui n'est pas valide. Donc le cheikh a dit Naam. ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغير فيجبره أبوها الصغيرة فيجبرها أبوها والأمة فيجبرها سيدها. نعم. Le cheikh dit il faut impérativement l'agrément des deux, n'est-ce pas, comment on va dire, les deux conjoints. Il faut l'agrément, donc l'accord des deux conjoints. Premièrement, il faut leur accord. Donc, la sœur qui va se marier et le frère qui va se marier. Il faut qu'ils soient d'accord. On ne peut pas faire un mariage, la sœur n'est pas d'accord, ou bien le frère n'est pas d'accord. Donc un parent par exemple qui va forcer
Un papa, par exemple, qui va donner sa fille en mariage alors qu'elle ne veut pas. Jade. Le papa donne sa fille en mariage alors qu'elle ne veut pas. Comme on va voir, ce mariage-là, on a le droit de l'annuler. Et de même aussi, parfois, le père peut imposer. Il impose à son fils. Donc, il veut impérativement que son fils épouse une femme. Mais lui n'est pas d'accord. Tout ça, on dit, ce n'est pas légiféré. Le cheikh a dit sauf. Donc, il y a une exception. Il dit sauf la petite, donc la petite fille, son papa peut imposer ou bien il peut, n'est-ce pas, la donner en mariage sans son accord. Et la preuve de ça, c'est l'histoire du mariage du prophète avec Aïcha. Le prophète a épousé Aïcha, elle était petite. Elle avait entre 6 et 7 ans. Et ici, là, lorsqu'on dit que le papa peut pour la petite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle grandit, ça c'est un point aussi que les gens ne mentionnent pas. La petite là, si elle grandit et qu'elle n'est pas d'accord, on a le droit de faire quoi? D'annuler le mariage là. C'est-à-dire un papa, il a donné sa petite fille. C'est une petite fille, elle n'a pas encore, n'est-ce pas? Elle ne connaît pas encore les choses de la vie, les choses comme ça. Elle n'a pas encore le discernement, bien l'âge de la puberté. Donc, elle ne connaît pas encore ces choses-là, mariage, tout ça. Il a donné en mariage. Et bien évidemment, le mariage, lorsqu'on se marie, ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir des rapports sexuels. On peut donner sa fille en mariage, une petite fille, mais elle n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels avec la personne parce qu'elle n'est pas encore pubère ou bien apte. Comme je l'ai expliqué dans le lieu où je réfute les gens qui doutent sur l'âge de Aïcha lorsqu'elle a épousé le prophète. Donc, nous disons oui, on peut épouser, on peut donner sa petite fille en mariage, même sans son accord. Mais si elle grandit, donc elle a l'âge de la puberté, mais lorsqu'elle va grandir et qu'elle n'est pas, ou bien si elle n'est pas d'accord, ici on fait quoi? On ne doit pas imposer ce mariage-là. Donc on va annuler ça. Mais si elle est d'accord, ou que son papa, n'est-ce pas, l'a mariée, elle était encore petite. Maintenant, elle a grandi, elle est pubère, elle est grande, elle connaît déjà ces choses-là, le mariage, des trucs comme ça. Et elle se sent à l'aise avec l'homme qui est son mari là. Ici là, ils restent ensemble, il n'y a pas de problème. Ensuite, le cheikh a dit, bien évidemment, certains savants dit que par consensus c'est permis. Le père peut marier sa petite fille, n'est-ce pas, sans son accord. Mais en réalité, ce consensus-là, fait innovant. Il y a certains savants qui ont contredit ça. Je crois Ibn Shubruma et le cheikh Ibn Uthaymin aussi. Mais ce qui est sahih, c'est l'avis du Jumhur. Quant au fait de dire que ce qui s'est passé avec le prophète, c'était spécifique au prophète, il n'y a pas de preuve qui justifie cela en réalité. Donc, le mariage du prophète avec Aïcha. Maintenant, on doit attendre forcément que la fille ait l'âge de la puberté pour qu'elle donne son accord. Ou bien le discernement. Donc, il a dit aussi l'esclave. Donc, l'esclave, le maître peut avoir, n'est-ce pas, le maître peut avoir des rapports avec son esclave, même si elle n'est pas d'accord. Et ça, il y a des gens qui ont un ishkal avec ça. Souvent, les ishkalats des gens, souvent c'est dû à l'ignorance et parfois c'est le milieu aussi. Ils disent non, comment on va forcer
donc une femme au rapport. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que l'esclave est considéré comme étant la propriété du maître. Et il a le droit d'avoir des rapports avec elle. C'est un droit. C'est un droit. Et donc, lorsqu'une chose est un droit, tu as le droit de prendre ça même avec force. On ne va pas dire ici que tu agis mal. Tu agis mal si tu prends quelque chose qui n'est pas, c'est pas ton droit. Par exemple, aujourd'hui, par exemple, une femme, ce n'est pas ta femme. Vous n'êtes pas mariés. Maintenant, tu forces cette femme-là à avoir des rapports avec toi. Ça, on dit quoi? C'est interdit. C'est un viol. Mais ce qui t'appartient, on ne va pas venir dire ici c'est un viol. Parce que les Occidentaux, ils ont leur conception à eux. Et malheureusement, ils veulent inculquer ça aux musulmans. C'est-à-dire, les gens parfois, c'est en fonction de comment on t'a fait comprendre la chose. Si on te met dans la tête que forcer la femme à avoir des rapports, c'est un viol, on t'inculque ça, tu peux te dire que mais comment on va forcer donc l'esclave à avoir des rapports? Mais si tu comprends que non, ici quand on parle de viol, tu n'as pas le droit d'avoir des rapports avec elle. C'est pas ton haq. Oui, mais si c'est ton haq, la personne ne veut pas te donner ton haq, tu as le droit de prendre ça avec force. Quelqu'un a pris tes biens pour que les gens aient l'image. Quelqu'un prend tes biens, ce sont tes biens. Maintenant, il ne veut pas te rendre ça. Maintenant, il ne veut pas quoi? Te rendre tes biens. Si tu prends tes biens là avec force là, quel est celui qui a le haq qui viendra dire que tu agis mal? Celui qui va dire que tu agis mal, c'est quelqu'un qui a des problèmes dans sa tête. Parce que ici, c'est ton haq. Ce sont tes biens. Il ne veut pas te rendre ça. Donc, tu as le droit de prendre ça avec force. Tu as le droit de prendre ça, n'est-ce pas, avec force. C'est pourquoi les gouverneurs, les dirigeants, il est possible qu'ils prennent, n'est-ce pas, des biens avec force des gens qui doivent à d'autres personnes. Tu dois de l'argent à un tel. Tu ne veux pas donner. Tu as cet argent-là. Le gouverneur peut prendre tes biens avec force et donner ça. Il prend ce que tu dois pour donner ça aux ayants droit. Donc, il faut plutôt comprendre la chose dans le sens où c'est un haq. Si tu comprends la chose dans ce sens-là, il n'y a pas d'ishkal. Sauf pour celui qui a un problème dans sa nature, qui a eu un problème dans la nature, c'est quelque chose qui est un droit, qui est un haq. Même si tu prends ça avec force, on ne doit pas dire que c'est mauvais, c'est pas bien, c'est ceci, c'est cela. C'est comme je disais à des frères, lorsqu'on parle, parce que les gens doivent comprendre que la législation, ça ne revient pas à nos sensations, nos désirs, nos passions, ce qu'on pense, ce que... Non, mais si on revient à ça, n'est-ce pas, il y aura beaucoup de désordre et les gens pourront interdire ce qu'ils veulent. Les gens pourront interdire ce qu'ils veulent. Quand on regarde l'inceste, c'est haram. Tu ne peux pas avoir des rapports avec, n'est-ce pas, ta sœur. Mais si on part au début de la création, comment les enfants de Adam ont fait pour, n'est-ce pas, pour se multiplier? Comment les enfants de Adam ont fait pour se multiplier? À l'époque, là, à ce moment-là, ce n'était pas interdit. Mais maintenant, là, tu n'as plus le droit, n'est-ce pas? Tu ne peux pas avoir des rapports avec ta sœur. Jade. Donc, nous disons, la législation, ce n'est pas selon nos désirs, nos pensées, selon ce qu'on veut. C'est selon ce qu'Allah a légiféré. Donc, si Allah a autorisé d'avoir des rapports avec son esclave, même si elle n'est pas d'accord, toi, tu n'as pas à t'opposer à cela. Non. Donc, il a dit, ça c'est l'exception. Donc, le maître avec son esclave. Il peut aussi la donner en mariage. ولا بد فيه من الولي قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي
حديث صحيح رواه الخمسة. Donc il dit ici, il faut impérativement le tuteur. Donc parmi les conditions du mariage, il faut quoi? Le tuteur. Le prophète a dit, il n'y a pas de mariage sans tuteur. Il dit, c'est un hadith authentique rapporté par les 5. Donc, rapporté par Ahmed, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah et bien d'autres. Et ce hadith est authentifié par l'imam al-Bukhari, par son professeur et plein de savants. Et c'est un hadith authentique sans aucun doute. Donc ici, le prophète dit, pas de mariage sans tuteur. Donc il faut impérativement le tuteur. Et est-ce que ici, là, lorsque le prophète dit, il n'y a pas de mariage sans tuteur, est-ce que le tuteur doit être quelqu'un de pieux? Ce n'est pas du tout une condition. Sahih, ce n'est pas une condition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il soit musulman. Ce n'est pas une condition qu'il soit pieux. Donc, ça peut être, n'est-ce pas, quelqu'un qui consomme de l'alcool. Ici, là, nous disons, ou même quelqu'un qui fait le zina. Ici, nous disons, il reste toujours tuteur. Donc, un papa, par exemple, qui est dans le zina. Il vit dans le concubinage. Donc, il est dans le zina. Ce papa-là a des filles qu'il a eues dans un mariage. Disons ça d'abord. Est-ce qu'il est tuteur de ces filles-là? Oui, même s'il est dans le zina. Un papa qui a eu des filles dans le zina, mais il est musulman. Est-ce qu'il est tuteur de ces filles-là? Oui. Il est tuteur de ces filles-là. Ce sont ses filles. Si, lorsqu'il a eu ces filles-là, la maman, donc des filles, n'était pas mariée à un autre homme. Elle n'était pas mariée à un autre homme. Et il a reconnu ces filles-là. Ce sont ses filles. Et ça revient à une grande question. C'est la question de l'enfant qui est né hors mariage. Celui qui est né hors mariage. L'enfant qui est né hors mariage, est-ce l'enfant de son père, donc le père biologique? Donc un homme a eu des enfants dans le zina. Est-ce que ce sont ses enfants? Ça, c'est un grand débat entre les savants. La majorité des savants dit l'enfant qui est né hors mariage n'est pas l'enfant du père biologique, Shara'an. C'est l'enfant de la mère. Donc, si on prend cette position-là en principe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le père biologique ne sera pas tuteur de la fille. Jade. Mais ce qui est sahih, c'est que l'enfant là, c'est son enfant. Et ça, c'est la position du Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, c'est la position d'Ibn Qayyim et d'un groupe de salaf. Et le Cheikh Ibn Uthaymin a eu cette position-là aussi, même si il a eu une autre parole où il avait dit le contraire. Mais il a soutenu ça dans son explication du Sahih Muslim et bien d'autres. Et c'est ce qui est Sahih. L'enfant né hors mariage, même si ce n'est pas la vie qui est répandue, parce que beaucoup de gens, pour eux, l'enfant né hors mariage, ce n'est pas l'enfant du père. Mais ce qui est sahih, c'est que c'est l'enfant du père. Du moment où il reconnaît cet enfant-là et du moment où, n'est-ce pas, lorsque la femme est tombée enceinte, elle n'était pas mariée. Quant au Jumhur, en réalité, ils n'ont pas de preuves claires. Le hadith sur lequel ils se basent, on va dire leur grande preuve, où le prophète a dit Al-waladu lil firash wa lil ahir al-hajar. Ce hadith qui est dans le Sahih, lorsque le prophète dit l'enfant appartient au propriétaire du lit. Si on veut traduire ça,
littéralement, au propriétaire du lit. Ce hadith-là, comme explique le Cheikh Al-Islam et bien d'autres, ça concerne la femme qui est mariée. C'est-à-dire qu'elle est mariée à un homme. Maintenant, elle a fait le zina dehors, donc elle a fait l'adultère. Elle est tombée enceinte. Maintenant, il y a un débat là. C'est l'enfant de qui? Celui qui est marié ou bien celui qui a fait le zina avec elle? Dans cette situation-là, on dit l'enfant là, on donne l'enfant là à qui? Au propriétaire du lit. Donc c'est lui qui sera le père de cet enfant-là. Quant à celui-là qui a fait le zina, il n'a rien. Jade. Mais si, ça c'est dans le cadre où il y a débat. Il fait quoi? Il revendique l'enfant là. Il dit c'est mon enfant. Jade. Parce que souvent, même si on ne dit pas que c'est quelque chose qui est bien, mais en général, quand quelqu'un est marié, il n'aimerait pas qu'on dise que les enfants que sa femme a ce ne sont pas ses enfants. Jade. Parce que le fait de dire ça, c'est comme une honte en fait. Il va voir ça comme une honte. Qu'on vienne dire que non. Donc depuis que tu es avec la femme là, tous tes enfants là, ou bien tous les enfants là, ce ne sont pas tes enfants. Donc ça veut dire que ta femme te trompait. Donc, en général, les hommes n'aiment pas ça. On va venir dire ici que ce ne sont pas ses enfants. Donc tous les enfants que ta femme a eu là ne sont pas tes enfants. Maintenant, il peut y avoir le cas où l'homme lui-même rejette les enfants. Il dit ce ne sont pas mes enfants, il accuse sa femme de zina. Ça, on va voir ça va venir vers la fin là-bas, dans le bab du li'an. Qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui se passe. Et là, on parle de l'argument sur lequel la majorité des savants se basent, donc leur dalil de base, leur grand dalil, sur lequel ils se basent pour dire que l'enfant né, sur lequel ils se basent pour dire que l'enfant né hors mariage, on ne doit pas l'attribuer au papa biologique. Donc, nous disons ce texte-là, Al-Walad al-Firash, ça concerne le cas de la femme qui est mariée. C'est pourquoi il a dit Al-Walad al-Firash. C'est pour le propriétaire, donc celui qui est marié. Mais là, notre débat, c'est sur une femme qui n'est pas mariée. Elle a fait le zina. Jade. Donc, elle n'a pas de mari. Elle n'est pas mariée. Elle a fait le zina. Elle est tombée enceinte. Vous dites non, l'enfant là, on doit pas donner ça au père biologique. Bon, on donne l'enfant là à qui? Parce que l'enfant aura toujours un père à la base. Sauf si maintenant le père, il rejette l'enfant, ça c'est une autre question. Mais dans le cas où il y a un débat entre l'homme qui est marié et celui qui a fait le zina, les deux revendiquent l'enfant. On dit, selon la législation, qui a le droit ici, c'est celui qui est marié. C'est son haqq. Jade. Maintenant, dans le cas où le papa renie l'enfant, ça c'est une autre question. Le cas où l'homme dit non, ce n'est pas mon enfant. Maintenant, on a le cas où il dit c'est mon enfant. Il a eu dans le zina, il dit c'est mon enfant. Et il n'y a pas quelqu'un qui débat avec lui. Il n'y a pas quelqu'un qui discute l'enfant avec lui. Dans ce cas-là, où est le dalil shar'an qui justifie que on ne doit pas dire que c'est son enfant? Si c'est prouvé que c'est son enfant, il revendique l'enfant là. Où est le dalil shar'an qui justifie que ce n'est pas son enfant? Et comme certains gens de science ont expliqué, ça peut même troubler, ça peut emmener beaucoup de mafasid. Un enfant qui n'a pas de père. Si son père l'a renié, c'est autre chose. Mais il dit c'est mon fils, c'est mon enfant. Personne ne revendique. Vous dites non, on ne donne pas, il n'y a pas quelqu'un qui revendique l'enfant là. Vous dites non, ce n'est pas son père. Il est seulement avec sa mère. Donc ça peut être quelque chose, même psychologiquement, ça peut perturber l'enfant. J'ai un enfant qui reste comme ça sans père, alors que son père revendique. On dit non, c'est pas ton père. Tu n'hérites pas de lui, tout ça, tout ça, tout ça. Et il n'y a pas quelqu'un qui revendique cet enfant-là. Il n'y a pas quelqu'un qui revendique cet enfant.
Donc à Sahih, nous disons il n'y a pas de dalil clair justifiant que la femme qui n'est pas mariée, qui a fait le zina, elle a eu un enfant avec un homme, on n'a pas un dalil clair qui justifie que l'enfant là n'est pas l'enfant de cet homme-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on dit que c'est son enfant, c'est-à-dire que toutes les sentences qui s'appliquent entre un père et un fils s'appliquent sur eux. Jade. Donc c'est son père, il hérite de lui, le papa hérite de lui. Tout ce qui s'applique sur le papa et l'enfant, ça s'applique sur eux. Et les savants qui ont dit que ce n'est pas son enfant là, beaucoup te disent que il ne doit pas l'épouser. Malgré qu'ils disent quoi? Que ce n'est pas son enfant. Et il y a certains savants qui sont allés dire qu'il peut épouser la fille là. Donc, s'il a eu une fille hors mariage, ils disent ici là, il peut épouser la fille là. Sur base de quoi? Que ce n'est pas sa fille. Parce qu'ils ont dit que ce n'est pas sa fille. Okay? Parce que ce n'est pas sa fille. Donc si ce n'est pas sa fille, il peut l'épouser. Maintenant, la majorité ou beaucoup de savants qui ont dit que ce n'est pas sa fille là, ils te disent non, ici là, il ne peut pas l'épouser. Même si on dit que ce n'est pas sa fille, il ne peut pas l'épouser. Jade. Nous disons ici que ce qui est sahih, c'est sa fille. Jade. Et par conséquent, il ne peut pas l'épouser. Et donc, toutes les sentences d'un papa avec sa fille s'appliquent sur eux. Donc, c'est son tuteur. Et c'est le cas de beaucoup de familles aujourd'hui. Beaucoup d'enfants sont nés dans des familles c'est-à-dire hors mariage. Les parents n'étaient pas mariés. Jade. Surtout dans les pays de Kouf. Tu vas voir plein de gens. Ils sont nés dans des familles, le papa et la maman n'étaient pas mariés. Parce que souvent, les non-musulmans peuvent rester des années comme ça, ils ne se marient pas. Parce que chez eux, il n'y a pas d'ishkal. Ils n'ont pas vraiment. Pourtant, ils sont conscients. Il y en a qui sont conscients que ce n'est pas permis. Mais, beaucoup voient ça comme quelque chose de... Voilà, il n'y a pas de problème. Ils vont rester comme ça 10 ans, 15 ans. Ils ne sont pas mariés. Ils vivent en couple. Ils ont des enfants. Ils vont faire le mariage. Parfois, ils font le mariage, je ne sais pas, ils sont déjà dans la quarantaine et quelques, même parfois 50 ans. Ou bien on va juste dire, on va donner la dot. On n'a pas encore doté sa mère. Pendant des années, ils sont là. Nous disons, ici, là, ça c'est la situation de beaucoup de gens. Et c'est pourquoi la position même du Cheikh l'Islam, ça règle beaucoup de situations. On ne dit pas qu'il faut prendre cette position-là parce que ça règle des situations, non. Mais quand on regarde les preuves, il n'y a pas ce qui est interdit. Il y a un hadith, n'est-ce pas, qui est venu, mais qui est daïf, où on voit que l'enfant qui est né hors mariage n'hérite pas, n'est-ce pas, et il n'est pas l'enfant du papa biologique. Mais c'est un texte qui est faible, il y a un tafarroud dans ce texte-là. Il y a un rapporteur qui s'est isolé, dont on ne peut accepter son isolement dans ça. Donc en réalité, on n'a pas un dalil. Donc, ça sont des questions très dangereuses. Très dangereuses. Les gens doivent vraiment faire attention. On ne doit pas se précipiter, n'est-ce pas? Non, on va faire le mariage. Ce n'est pas son tuteur parce que ils ont eu l'enfant dans le zina. Bref, donc ici on revient, on dit ce n'est pas du tout une condition que le papa soit pieux, que le tuteur soit pieux, car le prophète a dit la nikaha illa biwali. Il n'a pas conditionné qu'il soit, n'est-ce pas, juste, intègre. Par contre, au niveau des témoins, il a conditionné ça. La nikaha illa biwali wa shahidei adl. La suite du hadith, le prophète a dit la nikaha illa biwali wa shahidei adl.
il n'y a pas de mariage sans tuteur et de témoins intègres, justes, droits. Donc, il faut des témoins justes. Et on peut aussi voir la sagesse. Parce que si on prend des témoins pervers, ils sont capables de mentir. De venir dire non, ils ne se sont pas mariés, des trucs comme ça. Mais lorsqu'on regarde pour le cas du père, en général, le papa veut le bien pour sa fille, pour ses enfants. Même s'il est pervers, en général, il ne va pas accepter que n'importe qui épouse sa fille. En général, même s'il peut y avoir des cas, des exceptions. Mais de manière générale, le papa prend soin de qui va épouser sa fille. De qui va épouser sa fille. C'est pourquoi même, quand tu regardes chez les non-musulmans, et même dans certaines familles musulmanes, il y a des gens qui font ça, ils vont préférer que, ça y est, la fille peut rester comme ça, elle fait le zina. Ils voient comment la fille, n'est-ce pas, emmène des hommes dans la maison, elle fait le zina, elle-même dit ça, il n'y a pas de problème. Pour eux, ils laissent ça. Mais, donc, elle peut prendre n'importe quel homme. Ce n'est pas vraiment un problème pour eux. Mais quand il s'agira du mariage, si elle vient dire que non, un tel veut m'épouser, là, ils vont prendre toutes les précautions pour connaître c'est qui. Ils travaillent comme ça. Parce qu'en fait, là maintenant, pour eux, c'est sérieux. Pour eux, c'est sérieux, elle va se marier. Donc, même ceux qui sont pervers là, même les parents qui sont pervers, quand il s'agit du mariage, quand même pour leur fille, en général, ils font quoi? Ils font attention. Donc on dit on ne prend pas en compte le fait qu'il soit pervers, même s'il consomme de l'alcool, même s'il fait le zina. De même, celui qui a délaissé la prière. Celui qui a délaissé la prière aussi, nous disons, il reste, parce qu'il y a beaucoup de frères qui me posent la question là. Quand ils viennent, surtout les frères de France. Parce qu'en France, là-bas, on a répandu la position que celui qui délaisse la prière est mécréant, est sorti de l'islam. C'est la position qui est répandue là-bas. Donc, beaucoup de frères, dans leur tête, ils ont cette position-là. Que les frères de France là, que celui qui délaisse la prière, n'est-ce pas, il est sorti de l'islam. Pas seulement ceux de France, même ceux de Belgique. Et donc, souvent, il y a beaucoup de frères qui me demandent, le papa a délaissé la prière. Comment on fait? Comment? Moi, je suis dans la position que celui qui délaisse la prière ne sort pas de l'islam. Il est toujours musulman, mais il est pervers. Donc, lorsque vous me posez la question là, ma réponse est quoi? C'est lui le tuteur. On ne le laisse pas, on ne peut pas laisser celui-là comme tuteur pour dire qu'on va chercher un autre tuteur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le papa a délaissé la prière par négligence, il n'a pas renié l'is obligatoire, il sait que ce qu'il fait n'est pas bien, il est dans le péché. Mais par paresse, il ne prie pas. Celui-là, il reste tuteur. Il reste tuteur. Donc, c'est le tuteur et c'est vers lui qu'il faut aller pour, n'est-ce pas, le mariage. Donc, par exemple, un homme qui veut, n'est-ce pas, que son fils épouse la fille, par exemple, de cet homme-là qui a délaissé la prière. Il a son fils, il veut que son fils épouse, on va dire Mariam. Mariam, son père a délaissé la prière. Mais Mariam, c'est une fille vraiment qui est attachée à la religion, elle est sur la sunna, etc. Le fils veut l'épouser. Maintenant, il demande à son père, n'est-ce pas, d'aller voir les tuteurs. Le papa va voir qui? Il va voir le père de la fille, même s'il a délaissé la prière. C'est lui qui va donner son accord. S'il a donné son accord, c'est bon. Donc, on dit, il n'y a pas de dalil du prophète justifiant que le tuteur doit être quoi? Pieux. Même s'il est pervers, il reste tuteur. De même aussi, le cas de celui qui délaisse la prière, il reste tuteur. Non. On va d'abord citer les... Bon, c'est mieux, on va voir ça dans la deuxième partie. Non, ça a été dans le... Non.